La rencontre. Élodie Dubois ajusta sa veste Chanel, un cadeau de sa mère qu'elle garde comme un porte-bonheur. Le tissu coûteux contraste avec la simplicité de sa vie actuelle, mais elle a besoin de toute la confiance qu'elle peut rassembler pour l'entretien qu'elle s'apprête à affronter. L'immeuble de Lacroix Industries se dresse devant elle, un monument de marbre et de verre qui semble presque impénétrable. En entrant dans le hall, elle est accueillie par l'écho doux de ses talons sur le sol de marbre. La réceptionniste, une femme élégante avec un sourire professionnel, la conduit à l'ascenseur qui l'amènera au dernier étage, où le bureau d'Alexandre Lacroix l'attend. Pendant qu'elle monte, Élodie repasse mentalement les informations qu'elle a rassemblées sur lui. Un homme d'affaires prospère, connu pour son intelligence acérée et sa réputation d'être impitoyable en affaires. La porte de l'ascenseur s'ouvre, révélant un couloir silencieux et bien décoré. La secrétaire particulière d'Alexandre l'accueille et, après une brève attente, Élodie est invitée à entrer dans le bureau. La pièce est vaste, avec des fenêtres offrant une vue panoramique sur Paris. Alexandre est assis derrière un bureau en acajou, ses yeux bleus la regardant avec une intensité qui la fait hésiter un instant. « Merci d'être venue, mademoiselle Dubois, dit-il en se levant pour la saluer. Sa voix est douce, mais il y a une autorité incontestable en elle. « Merci de me recevoir, monsieur Lacroix, répond Élodie, essayant de ne pas se laisser intimider par sa présence imposante. L'entretien commence de manière conventionnelle, mais se transforme rapidement en un jeu de chat et de souris. Alexandre pose des questions qui semblent inoffensives, mais Élodie sent qu'il teste ses compétences en investigation. Elle reste ferme, répondant avec confiance, et, occasionnellement, renve la pression avec ses propres questions. « Vous avez une manière intéressante de mener un entretien, monsieur, » commente-t-elle, se penchant légèrement en avant. « Est-ce toujours ainsi ?» Alexandre sourit, un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « Seulement quand je rencontre quelqu'un qui m'intéresse. » La tension dans la pièce est palpable, et Élodie sent une chaleur inattendue monter dans son cou. Il y a quelque chose de dangereusement attirant chez Alexandre, quelque chose qu'elle ne peut ignorer. Quand l'entretien se termine, il la surprend en l'invitant à dîner le soir même. « J'adorais discuter davantage de vos idées, » dit-il, avec un regard qui suggère que ses intentions vont au-delà du professionnel. Élodie hésite, mais la curiosité et l'attraction qu'elle ressent pour lui la font accepter. Ils conviennent de se retrouver dans un restaurant au centre de la ville. Ce soir-là, Élodie choisit une robe noire simple, mais élégante, et se dirige vers le restaurant. L'endroit est sophistiqué, avec une lumière douce et de la musique classique en fond sonore. Alexandre est déjà là, et en la voyant, il se lève et tire la chaise pour elle. « Merci, » dit-elle, s'asseyant et essayant d'ignorer le picotement sur sa peau quand il se penche près d'elle. Le dîner se déroule de manière agréable, avec une conversation qui coule facilement. Élodie découvre qu'Alexandre est plus que l'homme d'affaires impénétrable qu'elle avait imaginé. Il est cultivé, charmant et a un sens de l'humour acéré. Cependant, elle ne peut s'empêcher de sentir qu'il y a plus en lui qu'il ne laisse paraître. Après le dîner, Alexandre suggère d'aller dans un bar à proximité pour prendre un verre. Élodie accepte, et alors qu'ils marchent côte à côte, elle sent une électricité dans l'air entre eux. Dans le bar, ils trouvent un coin tranquille, et la conversation devient plus intime. « Vous êtes une femme fascinante, Élodie, » dit Alexandre, ses yeux fixés sur les siens. « Il y a quelque chose en vous qui m'intrigue. » Élodie sent une chaleur se répandre dans son corps, et elle sait qu'elle marche sur un terrain dangereux. Mais l'attraction qu'elle ressent pour lui est indéniable. Et quand il se penche pour l'embrasser, elle ne se détourne pas. Le baiser est intense, plein d'une passion qui la prend par surprise. Elle sent son corps répondre au sien, et pendant un moment, tout le reste disparaît. Quand ils se séparent, elle voit le désir se refléter dans ses yeux, et elle sait que la nuit ne fait que commencer. Le baiser dans le bar n'était que le début. Élodie sentit une vague d'adrénaline et de désir qui la laissa étourdie.
Alexandre l'attira plus près et elle put sentir la force de son corps contre le sien. Le bruit autour d'eux disparut, et tout ce qui comptait, c'était le moment présent, la connexion qu'ils ressentaient. « Partons d'ici » murmura Alexandre à son oreille, sa voix rauque de désir. Élodie acquiesça, incapable de former des mots. Ils quittèrent le bar et marchèrent rapidement dans les rues de Paris, main dans la main, comme s'ils craignaient que le monde réel n'intervienne et ne rompe le charme. L'appartement d'Alexandre n'était pas loin, et en peu de temps, ils montaient dans l'ascenseur, les yeux fixés l'un sur l'autre, l'anticipation grandissant à chaque seconde. Dès qu'ils entrèrent dans l'appartement, Alexandre la pressa contre la porte, ses lèvres retrouvant les siennes dans un baiser passionné. Élodie sentit ses mains glisser le long de son dos, l'attirant plus près, et elle répondit avec une ferveur égale, ses mains explorant son torse, sentant les muscles sous le tissu de sa chemise. La pièce était éclairée seulement par la douce lumière de la lune qui entrait par les fenêtres, créant des ombres qui dansaient autour d'eux. Élodie se sentit comme dans un rêve dont elle ne voulait pas se réveiller. « Tu es si belle !» murmura Alexandre, ses lèvres traçant un chemin de baisers le long de son cou. Élodie ferma les yeux, s'abandonnant aux sensations qui la parcouraient. Le toucher d'Alexandre était à la fois doux et possessif, éveillant un désir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ils bougèrent ensemble, chaque mouvement une danse de passion et de besoin. La nuit passa dans un flou de plaisir et de découverte. Élodie perdit la notion du temps, perdue dans le monde qu'Alexandre avait créé pour eux. Il y avait quelque chose en lui qui la faisait se sentir vivante, comme si elle vivait enfin vraiment. Quand ils se reposèrent enfin, épuisés et satisfaits, Élodie regarda Alexandre, observant son profil dans la pénombre. Il était une énigme, un homme de nombreux secrets, et elle se demanda si elle le connaîtrait jamais vraiment. Mais pour l'instant, cela n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était l'ici et maintenant, et la connexion qu'ils avaient formée. Partie 2. La nuit qui a tout changé. Le baiser dans le bar n'était que le début. Élodie sentit une vague d'adrénaline et de désir qui la laissa étourdie. Alexandre l'attira plus près et elle put sentir la force de son corps contre le sien. Le bruit autour d'eux disparut, et tout ce qui comptait, c'était le moment présent, la connexion qu'ils ressentaient. « Partons d'ici » murmura Alexandre à son oreille, sa voix rauque de désir. Élodie acquiesça, incapable de former des mots. Ils quittèrent le bar et marchèrent rapidement dans les rues de Paris, main dans la main, comme s'ils craignaient que le monde réel n'intervienne et ne rompe le charme. L'appartement d'Alexandre n'était pas loin, et en peu de temps, ils montaient dans l'ascenseur, les yeux fixés l'un sur l'autre, l'anticipation grandissant à chaque seconde. Dès qu'ils entrèrent dans l'appartement, Alexandre la pressa contre la porte, ses lèvres retrouvant les siennes dans un baiser passionné. Élodie sentit ses mains glisser le long de son dos, l'attirant plus près, et elle répondit avec une ferveur égale, ses mains explorant son torse, sentant les muscles sous le tissu de sa chemise. La pièce était éclairée seulement par la douce lumière de la lune qui entrait par les fenêtres, créant des ombres qui dansaient autour d'eux. Élodie se sentit comme dans un rêve dont elle ne voulait pas se réveiller. « Tu es si belle !» murmura Alexandre, ses lèvres traçant un chemin de baisers le long de son cou. Élodie ferma les yeux, s'abandonnant aux sensations qui la parcouraient. Le toucher d'Alexandre était à la fois doux et possessif, éveillant un désir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ils bougèrent ensemble, chaque mouvement une danse de passion et de besoin. La nuit passa dans un flou de plaisir et de découverte. Élodie perdit la notion du temps, perdue dans le monde qu'Alexandre avait créé pour eux. Il y avait quelque chose en lui qui la faisait se sentir vivante, comme si elle vivait enfin vraiment. Quand ils se reposèrent enfin, épuisés et satisfaits, Élodie regarda Alexandre, observant son profil dans la pénombre. Il était une énigme, un homme de nombreux secrets, et elle se demanda si elle le connaîtrait jamais vraiment. Mais pour l'instant, cela n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était l'ici et maintenant, et la connexion qu'ils avaient formée.
Party 3. Secrets et soupçons. Le lendemain matin, Élodie se réveilla avec la lumière du soleil entrant par les fenêtres. Alexandre était à côté d'elle, encore endormi, et elle se permit de l'observer un moment. Il semblait différent au repos, plus jeune, moins intimidant. Elle se leva silencieusement, prit une de ses chemises qui traînaient par terre et se dirigea vers la cuisine. Pendant qu'elle préparait du café, ses pensées commencèrent à vagabonder. La nuit précédente avait été incroyable, mais elle ne pouvait ignorer le sentiment qu'il y avait plus à savoir sur Alexandre qu'il n'était prêt à révéler. C'était un homme d'affaires puissant, et elle savait qu'il avait beaucoup de secrets. Mais quels étaient-ils? Et comment pourraient-ils l'affecter? Élodie décida qu'elle devait en découvrir plus sur lui, non seulement par curiosité, mais parce qu'elle sentait que c'était important pour sa propre sécurité. Quand Alexandre se réveilla, il la trouva dans la cuisine, perdue dans ses pensées. Il s'approcha par derrière et l'enlaça, embrassant son cou. « Bonne journée, dit-il, sa voix encore rauque de sommeil. Élodie sourit, mais à l'intérieur, elle était partagée. Une partie d'elle voulait lui faire confiance, mais une autre partie était méfiante. Elle décida qu'elle devait être prudente, mais aussi ouverte à de nouvelles possibilités. « Je pensais, commença-t-elle, se tournant pour lui faire face. Peut-être pourrions-nous nous revoir bientôt, j'aimerais te connaître mieux. » Alexandre sourit, un sourire qui semblait sincère. « J'aimerais ça. Faisons quelque chose la semaine prochaine ?» Élodie acquiesça, mais à l'intérieur, elle planifiait déjà son prochain mouvement. Elle devait en découvrir plus sur lui, et elle savait qu'elle devrait être intelligente pour obtenir les réponses qu'elle cherchait. Élodie savait qu'elle devait être prudente, mais l'attraction qu'elle ressentait pour Alexandre était indéniable. Elle décida de mener sa propre enquête discrète. En tant que journaliste, elle avait accès à des ressources et des contacts qui pourraient l'aider à en savoir plus sur le passé d'Alexandre. Elle commença par faire des recherches en ligne, mais les informations étaient rares. Alexandre Lacroix était un homme qui savait comment garder ses secrets. Cependant, Élodie trouva quelques articles de presse mentionnant des transactions commerciales louches et des rumeurs de liens avec des figures du milieu. Rien de concret, mais suffisant pour éveiller ses soupçons. Un soir, alors qu'elle dînait avec une vieille amie, Sophie, Élodie décida de lui demander conseil. Sophie travaillait dans le domaine de la sécurité privée et avait des connexions dans des milieux variés. « Sophie, j'ai besoin de ton aide, » dit Élodie, hésitante. « Je suis tombée sur quelqu'un, et j'ai besoin de découvrir s'il est vraiment qui il prétend être. » Sophie leva un sourcil, intriguée. « Qui est-ce » ? « Alexandre Lacroix, » répondit Élodie, en observant attentivement la réaction de son amie. Sophie siffla doucement. « Lacroix ? Ce n'est pas n'importe qui. Il a une réputation, tu sais, mais pourquoi t'intéresses-tu à lui ?» Élodie soupira. « C'est compliqué. Disons que je suis curieuse et que j'ai besoin de savoir s'il est dangereux. » Sophie réfléchit un instant. « Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Un détective privé, très discret. Je peux lui demander de fouiner un peu, voir ce qu'il trouve. » Élodie hocha la tête, reconnaissante. « Merci, Sophie, j'apprécie vraiment. » Quelques jours plus tard, Sophie lui donna des nouvelles. Le détective avait découvert que Lacroix avait effectivement des liens avec des organisations louches, mais rien qui ne puisse être prouvé devant un tribunal. Cependant, il y avait des rumeurs persistantes sur ses méthodes parfois peu orthodoxes pour conclure des affaires. Élodie se sentit à la fois soulagée et inquiète. Elle savait qu'elle devait être prudente, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il y avait plus à découvrir. Élodie et Alexandre se retrouvèrent pour un autre dîner, cette fois dans un restaurant chic du 16e arrondissement. L'ambiance était élégante, avec des chandelles et une musique douce qui créait une atmosphère intime. Pendant le dîner, Élodie observa Alexandre avec attention. Il était charmant, comme toujours, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se cachait derrière son sourire. « Tu es bien silencieux ce soir, » remarqua Alexandre, en la regardant avec curiosité. Élodie hésita, puis décida de se lancer. « J'ai entendu des choses à ton sujet, Alexandre,
Des choses qui m'inquiètent. Alexandre fronça les sourcils, mais son expression resta calme. Quelle chose? Élodie prit une profonde inspiration. Des rumeurs sur tes affaires, tes connexions. Je ne sais pas quoi en penser. Alexandre soupira, posant sa fourchette. Élodie, je ne vais pas te mentir. Mon travail est complexe, et parfois, il m'amène à côtoyer des gens peu recommandables. Mais je te promets que je ne suis pas le méchant que certains décrivent. Élodie le regarda, cherchant la vérité dans ses yeux. Elle voulait le croire, mais elle savait qu'elle devait rester vigilante. « Je veux te faire confiance, Alexandre, dit-elle doucement. Mais j'ai besoin de temps. » Alexandre hocha la tête, compréhensif. « Je comprends. Prends tout le temps qu'il te faut. » Le reste du dîner se déroula dans une ambiance plus légère, mais Élodie ne pouvait pas chasser le sentiment que quelque chose se tramait sous la surface. Partie 6. Les ténèbres s'approchant. Les jours suivants, Élodie se retrouva à jongler entre son attirance pour Alexandre et sa méfiance croissante. Elle avait du mal à se concentrer sur son travail, ses pensées constamment tournées vers lui. Elle savait qu'elle devait prendre une décision, mais elle ne pouvait pas ignorer les signaux d'alarme qui résonnaient dans sa tête. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée de travail, elle remarqua une voiture noire garée de l'autre côté de la rue. Elle ne l'avait jamais vue auparavant, et quelque chose dans son aspect l'inquiéta. Elle accéléra le pas, jetant un coup d'île par-dessus son épaule. La voiture ne bougea pas, mais elle sentit des yeux invisibles la suivre. Une fois chez elle, Élodie verrouilla la porte et s'appuya contre elle, le cœur battant. Elle se demanda si elle devenait paranoïaque ou si ses soupçons sur Alexandre étaient justifiés. Elle décida de contacter Sophie pour lui faire part de ses inquiétudes. « Sophie, je crois que quelqu'un me suit, » dit Élodie, essayant de garder une voix calme. Sophie resta silencieuse un instant. « Tu es sûre? As-tu vu qui c'était ?» Élodie secoua la tête, même si Sophie ne pouvait pas la voir. « Non, mais j'ai un mauvais pressentiment. Et si c'était lié à Alexandre ?» Sophie soupira. « Écoute, je vais demander à mon contact de garder une île sur toi, d'accord? En attendant, sois prudente, ne prends pas de risques inutiles. » Élodie remercia Sophie et raccrocha, se sentant un peu plus en sécurité. Mais le sentiment de malaise persista. Elle passa la nuit à se tourner et se retourner, incapable de trouver le sommeil. Le lendemain, Élodie reçut un appel de Sophie. « J'ai des nouvelles, » dit Sophie, la voix tendue. « Mon contact a découvert quelque chose. » Il semble qu'Alexandre soit effectivement impliqué dans des affaires louches, mais ce n'est pas tout. Il y a des rumeurs selon lesquelles il serait sur le point de conclure un accord majeur avec un cartel sud-américain. Élodie sentit son estomac se nouer. « Un cartel? Tu es sérieuse? » « Oui, » répondit Sophie. « Et il y a plus. Mon contact a entendu dire qu'Alexandre pourrait être en danger. Quelqu'un cherche à le faire tomber, et ils n'hésiteront pas à se débarrasser de quiconque se mettra en travers de leur chemin. » Élodie réfléchit rapidement. Elle savait qu'elle devait prévenir Alexandre, mais elle ne pouvait pas ignorer le danger que cela représentait pour elle-même. Elle décida de le rencontrer en terrain neutre, dans un café du centre-ville. Lorsqu'elle arriva, Alexandre était déjà là, l'air inquiet. « Élodie, qu'est-ce qui se passe? Tu avais l'air bouleversée au téléphone. » Élodie prit une profonde inspiration. « J'ai entendu des choses, Alexandre. Des choses sur toi et tes affaires. Je suis inquiète pour toi. » Alexandre fronça les sourcils. « Quelle chose ?» Élodie lui expliqua ce qu'elle avait appris, observant sa réaction. Il resta silencieux un moment, puis soupira. « Je savais que cela arriverait. Je suis surveillée, et pas seulement par toi. » Il lui expliqua qu'il avait effectivement des ennemis puissants et qu'il avait pris des mesures pour se protéger, mais il admit que la situation était plus dangereuse qu'il ne l'avait prévu. « Élodie, je ne veux pas que tu sois impliquée, » dit-il, la voix grave. « C'est trop risqué. » Élodie secoua la tête. « Il est trop tard pour ça. Je suis déjà impliquée. » Ils discutèrent longuement, élaborant un plan pour se protéger mutuellement. Élodie savait qu'elle devait faire confiance à Alexandre,
mais elle savait aussi qu'elle devait se protéger. Les jours suivants, Élodie et Alexandre se rencontrèrent secrètement pour discuter de la situation. Ils savaient qu'ils devaient agir rapidement, mais la méfiance persistait entre eux. Élodie avait du mal à concilier l'homme qu'elle commençait à connaître avec l'image de l'homme d'affaires impitoyable que lui dépeignaient les rumeurs. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient dans un petit café à l'abri des regards indiscrets, Alexandre lui fit une révélation surprenante. « Élodie, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelqu'un de très proche de moi m'a trahi. » Élodie sentit son cœur se serrer. « Qui ?»« C'est Julien, mon bras droit, » répondit Alexandre, la voix lourde de déception. « Je lui faisais confiance, mais il a passé un accord avec nos ennemis. » Élodie resta silencieuse, assimilant l'information. Elle savait que la trahison était un coup dur pour Alexandre, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à son propre frère, Julien. Le prénom était une coïncidence, mais elle ne pouvait chasser le sentiment de malaise qu'il provoquait en elle. « Qu'allons-nous faire ?» demanda-t-elle finalement. « Nous devons le démasquer, » dit Alexandre, la détermination dans ses yeux. « Mais nous devons être prudents. Julien est rusé, et il a des alliés puissants. » Ils élaborèrent un plan pour rassembler des preuves contre Julien, en espérant que cela suffirait à le faire tomber et à affaiblir leurs ennemis. Élodie savait que c'était risqué, mais elle était déterminée à aider Alexandre. Élodie se lança dans la tâche avec une détermination féroce. Elle utilisa ses compétences de journaliste pour fouiller dans les transactions financières de Julien, à la recherche de toute irrégularité qui pourrait le relier à leurs ennemis. Chaque jour, elle passait des heures à éplucher des documents, à faire des appels téléphoniques et à rencontrer des informateurs. Pendant ce temps, Alexandre travaillait de son côté, utilisant ses propres ressources pour surveiller les mouvements de Julien. Ils se retrouvaient régulièrement pour échanger des informations, mais la tension entre eux était palpable. Élodie savait qu'ils étaient tous les deux en danger, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se sentir plus proche de lui à chaque jour qui passait. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans le bureau d'Alexandre, Élodie tomba sur un document qui attira son attention. C'était un transfert de fonds vers un compte offshore signé par Julien. Le montant était énorme, et la date coïncidait avec une période où Alexandre avait subi plusieurs revers commerciaux. « Regarde ça, » dit-elle, en montrant le document à Alexandre. Il examina le papier, les sourcils froncés. « C'est la preuve dont nous avions besoin. Avec ça, nous pouvons le faire tomber. » Élodie sentit une vague de soulagement l'envahir, mais elle savait que le plus dur était encore à venir. Il devait maintenant trouver un moyen de présenter ses preuves sans se mettre en danger. Avec les preuves en main, Élodie et Alexandre décidèrent de confronter Julien. Ils organisèrent une rencontre dans un entrepôt abandonné, un endroit isolé où ils pourraient parler sans risquer d'être interrompus. Julien arriva, l'air confiant, mais son sourire s'effaça lorsqu'il vit les documents étalés sur la table. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Des preuves de ta trahison, » répondit Alexandre, la voix froide. « Tu nous as vendus à nos ennemis. » Julien tenta de nier, mais les preuves étaient accablantes. Finalement, il avoua, la tête basse. « Je n'avais pas le choix, il menaçait de me détruire. » Élodie sentit une pointe de sympathie pour lui, mais elle savait qu'il devait payer pour ce qu'il avait fait. « Tu aurais pu venir nous voir, » dit-elle doucement. Julien secoua la tête. C'était trop tard. J'étais déjà trop impliqué. Alexandre fit un pas en avant, la détermination dans ses yeux. « Nous allons régler ça, mais tu dois nous aider à les faire tomber. » Julien accepta, et ensemble, ils élaborèrent un plan pour exposer leurs ennemis. Élodie savait que ce n'était que le début, mais elle était déterminée à voir cela jusqu'au bout. Avec Julien à leur côté, Élodie et Alexandre commencèrent à élaborer un plan pour exposer les ennemis qui avaient manipulé Julien et tenté de détruire l'empire d'Alexandre. Cependant, la tension était palpable. Élodie sentait que la trahison de Julien avait laissé des cicatrices profondes, non seulement dans leur plan, mais aussi dans la confiance fragile qu'elle et Alexandre avaient commencé à construire. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard dans le bureau d'Alexandre,
Élodie remarqua que ce dernier semblait plus distant que d'habitude. « Alexandre, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux vers elle, et elle vit une lueur de colère dans son regard. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que Julien a fait. Il a failli tout détruire. » Élodie s'approcha de lui, posant une main réconfortante sur son bras. « Je sais que c'est difficile, mais nous devons nous concentrer sur le plan. Nous ne pouvons pas laisser la vengeance nous aveugler. » Alexandre soupira, passant une main dans ses cheveux. « Tu as raison, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. » Ils passèrent les jours suivants à peaufiner leur stratégie. Julien leur avait fourni des informations cruciales sur les opérations de leurs ennemis, et ils savaient qu'ils devaient agir rapidement avant que ces derniers ne réalisent qu'ils étaient découverts. Le plan était risqué, mais il offrait la meilleure chance de réussite. Élodie, Alexandre et Julien se rendraient à une réunion secrète avec les chefs du cartel sud-américain, prétendant être intéressés par une alliance. Leur véritable objectif était de recueillir des preuves irréfutables de leurs activités illégales. La nuit précédant la réunion, Élodie ne parvint pas à dormir. Elle se tournait et se retournait dans son lit, l'anxiété lui nouant l'estomac. Elle savait que le lendemain serait dangereux, et elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui pourrait mal tourner. Le matin venu, elle retrouva Alexandre et Julien dans un café. Alexandre lui adressa un sourire encourageant, mais elle pouvait voir la tension dans ses yeux. « Nous pouvons le faire, » dit-il, la voix ferme. Ils se rendirent à la réunion, le cœur battant. L'entrepôt où elle avait lieu était situé dans une zone industrielle déserte et l'atmosphère était lourde de menaces. À l'intérieur, les chefs du cartel les attendaient, leurs visages impassibles. La réunion commença, et Élodie sentit la sueur perler sur son front. Elle devait jouer le rôle de l'associée d'Alexandre, affichant une confiance qu'elle ne ressentait pas. Les discussions étaient tendues, chaque mot soigneusement pesé. Julien, de son côté, jouait son rôle à la perfection, gagnant la confiance des chefs du cartel. Élodie le regarda, impressionnée par sa capacité à tromper ceux qui l'entouraient. Mais elle savait que c'était une arme à double tranchant. Au milieu de la réunion, l'un des chefs du cartel posa une question piège à Alexandre. Élodie retint son souffle, mais Alexandre répondit avec une assurance tranquille, détournant habilement la question. La tension était palpable, mais ils réussirent à maintenir l'illusion. Finalement, la réunion se termina, et ils quittèrent l'entrepôt avec les informations dont ils avaient besoin. Élodie sentit un soulagement intense l'envahir. Mais elle savait que le plus dur était encore à venir. De retour dans le bureau d'Alexandre, ils commencèrent à analyser les informations recueillies. Les preuves étaient accablantes, montrant clairement les activités illégales du cartel. Mais ce qui surprit Élodie, c'était l'implication de certaines figures politiques de premier plan. « Ces gens sont censés nous protéger, » dit-elle, la voix remplie d'incrédulité. Alexandre hocha la tête, le visage sombre. C'est pourquoi nous devons être prudents. Ils ont le pouvoir de nous détruire. Ils décidèrent de contacter un journaliste d'investigation de confiance pour les aider à exposer les preuves. Élodie savait que c'était la meilleure façon de garantir que l'histoire soit diffusée largement et sans censure. Après la tempête médiatique qui avait secoué le pays, Élodie et Alexandre se retrouvaient enfin dans un moment de calme relatif. Les enquêtes officielles étaient en cours, et bien que le danger ne fût pas complètement écarté, ils pouvaient enfin reprendre leur souffle. Élodie se sentait épuisée, mais étrangement satisfaite. Elle avait l'impression d'avoir accompli quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait vraiment faire la différence. Un soir, alors qu'ils dînaient dans l'appartement d'Alexandre, Élodie sentit une tension différente entre eux. Une tension qui n'était pas liée à la peur ou au danger, mais à quelque chose de plus intime. Alexandre la regardait avec une intensité qui la faisait frissonner. « Tu as été incroyable, Élodie, » dit-il, sa voix douce mais remplie d'admiration. Élodie sourit, sentant une chaleur se répandre en elle. « Nous avons réussi ensemble, » répondit-elle, soutenant son regard. Ils finirent de dîner dans un silence confortable.
mais l'air était chargé d'une électricité palpable. Après le repas, Alexandre s'approcha d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Viens avec moi, dit-il, la guidant vers le salon. La pièce était baignée dans une lumière douce, et une musique douce jouait en arrière-plan. Alexandre l'attira vers lui, et ils commencèrent à danser lentement, leurs corps se mouvant en harmonie. Élodie sentit son cœur battre plus vite, et elle se laissa aller dans ses bras, savourant la proximité et l'intimité du moment. Leur danse se transforma en un baiser langoureux, et Élodie sentit une vague de désir l'envahir. Alexandre la serra plus fort, ses mains glissant le long de son dos, éveillant en elle un besoin qu'elle avait réprimé depuis trop longtemps. Ils s'embrassèrent avec une passion qui semblait inépinée, leurs mains explorant avidement le corps de l'autre. Sans un mot, ils se dirigèrent vers la chambre, leurs vêtements tombant au sol en chemin. Élodie se sentait libre, libérée des peurs et des doutes qui l'avaient hantée. Dans les bras d'Alexandre, elle se sentait en sécurité, désirée et aimée. La nuit passa dans un tourbillon de passion et de tendresse. Élodie s'abandonna complètement, découvrant une intimité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Alexandre était à la fois doux et passionné, attentif à ses besoins et à ses désirs. Ils s'endormirent enfin, épuisés mais comblés, leurs corps entrelacés dans une étreinte serrée. Le lendemain matin, Élodie se réveilla avec un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Alexandre dormait encore à côté d'elle, et elle le regarda un moment, admirant la beauté tranquille de son visage. Elle se leva doucement, enfila un peignoir et se dirigea vers la cuisine pour préparer du café. Alors qu'elle attendait que le café soit prêt, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Surprise, elle se retourna pour voir une femme entrer dans l'appartement. La femme élégante et sophistiquée s'arrêta net en voyant Élodie. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix teintée de surprise et de méfiance. Élodie se sentit soudain mal à l'aise. « Je suis Élodie. Et vous » La femme la regarda un instant, puis sembla se détendre légèrement. « Je suis Isabelle, l'ex-femme d'Alexandre. Je suis venue récupérer quelques affaires. » Élodie sentit un nude se former dans son estomac. Elle savait qu'Alexandre avait été marié, mais elle ne s'attendait pas à rencontrer son ex-femme de manière aussi inattendue. « Je suis désolée, il ne m'a pas prévenue de votre visite, » dit-elle, essayant de garder une voix calme. Isabelle esquissa un sourire crispé. « Ce n'est pas grave, je ne reste pas longtemps. » Alexandre, alerté par les voix, sortit de la chambre, l'air surpris mais pas mécontent de voir Isabelle. « Isabelle, qu'est-ce que tu fais ici ?» Isabelle lui expliqua qu'elle avait besoin de récupérer des documents importants. Alexandre hocha la tête, compréhensif. « Bien sûr, je vais te montrer où ils sont. » Élodie se sentit soudain de trop, mais elle savait qu'elle devait rester. La présence d'Isabelle était un rappel des complications de la vie d'Alexandre, et elle se demanda quelles autres surprises pourraient surgir. Après le départ d'Isabelle, l'atmosphère dans l'appartement était tendue. Élodie se sentait mal à l'aise, mais elle savait qu'elle devait parler à Alexandre. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle viendrait ?» demanda-t-elle, essayant de ne pas paraître accusatrice. Alexandre soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je ne savais pas qu'elle viendrait. Isabelle a toujours été imprévisible. » Élodie hocha la tête, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se sentir troublée. « Elle est encore dans ta vie, Alexandre. Cela me fait me demander quelles autres surprises pourraient surgir. » Alexandre s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Élodie, tu es la seule personne qui compte pour moi maintenant. Isabelle fait partie du passé. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. » Élodie le regarda, cherchant la vérité dans ses yeux. Elle voulait le croire, mais elle savait que le passé avait une façon de s'immiscer dans le présent. « Je veux te croire, Alexandre, » dit-elle doucement. Il la tira dans ses bras, la serrant fort. « Je te promets que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger et te rendre heureuse. » Élodie se laissa aller dans son étreinte, sentant la chaleur de son corps contre le sien. Elle savait qu'ils avaient encore beaucoup de chemin à parcourir, mais elle était prête à affronter les défis ensemble. Quelques jours plus tard,
Élodie reçut une invitation à une soirée de gala organisée par une fondation caritative. Alexandre, en tant que mécène de la fondation, devait y assister, et il proposa à Élodie de l'accompagner. Elle accepta, curieuse de voir une autre facette de sa vie. La soirée était élégante, avec des invités vêtus de tenues de soirée élégantes et des lumières scintillantes qui créaient une atmosphère magique. Élodie se sentait un peu dépassée, mais Alexandre était à ses côtés, la guidant à travers la foule avec une aisance naturelle. Alors qu'ils se déplaçaient dans la salle, Élodie remarqua une femme qui les observait avec un intérêt non dissimulé. La femme, belle et élégante, s'approcha d'eux avec un sourire chaleureux. « Alexandre, quel plaisir de te voir, » dit-elle, l'embrassant sur les 2 joues. Alexandre lui rendit son sourire, bien que son regard fût teinté de méfiance. « Élodie, je te présente Camille, une vieille amie. Camille, voici Élodie. » Camille serra la main d'Élodie, son regard perçant la mettant légèrement mal à l'aise. « Enchantée, Élodie. Alexandre m'a beaucoup parlé de toi. » Élodie sourit, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se demander ce qu'Alexandre avait bien pu dire. La présence de Camille ajoutait une nouvelle dimension à la soirée, et Élodie se sentit soudain plus consciente de la complexité des relations d'Alexandre. La présence de Camille à la soirée ajoutait une tension subtile mais palpable. Élodie sentait que la relation entre Camille et Alexandre allait au-delà de la simple amitié, et cela éveillait en elle une curiosité mêlée de méfiance. Camille était belle, élégante et semblait avoir une connaissance intime d'Alexandre, ce qui ne faisait qu'accentuer le sentiment d'insécurité d'Élodie. Alors que la soirée avançait, Camille s'arrangea pour se retrouver souvent à proximité d'Alexandre, engageant des conversations animées et riant à ses plaisanteries. Élodie observait, essayant de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir mise à l'écart. À un moment donné, Camille se tourna vers Élodie, un sourire charmeur aux lèvres. « Alors, Élodie, comment avez-vous rencontré Alexandre ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillant d'une curiosité non dissimulée. Élodie se força à sourire, bien que son esprit fût en ébullition. « Nous nous sommes rencontrés lors d'un entretien d'embauche, » répondit-elle, essayant de garder une voix neutre. Camille leva un sourcil, l'air amusé. « Un entretien d'embauche ? Comme c'est intéressant. » Alexandre, sentant la tension, intervint. « Camille, Élodie est une journaliste talentueuse. Elle m'a impressionnée dès le début. » Camille hocha la tête, mais son sourire semblait un peu forcé. « Je n'en doute pas. Alexandre a toujours eu une pour le talent. » La conversation continua, mais Élodie se sentait de plus en plus mal à l'aise. Elle avait l'impression que Camille jouait un jeu dont elle ne connaissait pas les règles. Elle décida de prendre congé pour se rafraîchir un peu, s'excusant auprès d'Alexandre et de Camille. Dans les toilettes, elle s'aspergea le visage d'eau, essayant de calmer ses nerfs. Elle savait qu'elle devait rester forte, mais la présence de Camille avait réveillé des insécurités qu'elle pensait avoir laissées derrière elle. Lorsqu'elle retourna dans la salle de bal, elle trouva Alexandre en train de l'attendre. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, l'air inquiet. Élodie hocha la tête, bien qu'elle ne se sentît pas entièrement rassurée. « Oui, ça va, c'est juste que Camille est un peu intense. » Alexandre soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je suis désolée. Camille peut être un peu directe, mais elle ne représente rien pour moi, je te le promets. » Élodie le regarda, cherchant la vérité dans ses yeux. Elle voulait le croire, mais elle ne pouvait pas ignorer la tension qu'elle ressentait. La soirée se poursuivit, et Élodie fit de son mieux pour ignorer la présence de Camille. Cependant, elle ne pouvait pas s'empêcher de remarquer la façon dont Camille continuait de flirter avec Alexandre, même si ce dernier semblait distant. Élodie se demanda si elle ne devenait pas paranoïaque, mais elle ne pouvait pas ignorer son instinct. Après la soirée, alors qu'ils rentraient chez eux, Élodie décida de parler à Alexandre. « Alexandre, il faut que je te demande quelque chose, » dit-elle, essayant de garder une voix calme. Alexandre lui jeta un coup d'île, l'air inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Élodie prit une profonde inspiration. « Camille, il y a quelque chose entre vous. »
Alexandre fronça les sourcils, mais il ne détourna pas le regard. Camille et moi avons eu une histoire, il y a longtemps, mais c'est terminé depuis des années. Elle fait partie du passé. Élodie hocha la tête, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se sentir troublée. Elle semble encore très présente dans ta vie. Alexandre soupira, s'arrêtant pour lui faire face. Élodie, je ne vais pas te mentir. Camille est une vieille amie, et nous avons des amis communs. Mais tu es la seule personne qui compte pour moi maintenant. Tu es celle avec qui je veux être. Élodie le regarda, cherchant la vérité dans ses yeux. Elle voulait le croire, mais elle savait qu'elle devait être prudente. Je veux te croire, Alexandre, dit-elle doucement. Il la tira dans ses bras, la serrant fort. Je te promets que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te prouver que tu es la seule qui compte. Élodie se laissa aller dans son étreinte, sentant la chaleur de son corps contre le sien. Elle savait qu'ils avaient encore beaucoup de chemin à parcourir, mais elle était prête à affronter les défis ensemble. Partie 27. L'invitation inattendue. Quelques jours plus tard, Élodie reçut une invitation à déjeuner de la part de Camille. Elle hésita, se demandant si elle devait accepter. Elle en parla à Alexandre, qui l'encouragea à y aller. Camille peut être difficile à gérer, mais elle est inoffensive, dit-il, bien qu'il y eût une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Élodie décida d'accepter l'invitation, curieuse de découvrir ce que Camille avait à lui dire. Le déjeuner se déroula dans un restaurant chic, et Camille se montra charmante, mais Élodie ne pouvait pas s'empêcher de sentir que quelque chose se tramait. « Camille, pourquoi m'avez-vous invitée ?» demanda Élodie, décidant d'aller droit au but. Camille sourit, un sourire qui ne semblait pas atteindre ses yeux. « Je voulais juste apprendre à mieux vous connaître, Élodie. Alexandre est un ami cher, et je m'intéresse à ceux qui entrent dans sa vie. » Élodie hocha la tête, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se sentir mal à l'aise. « Je vois. Eh bien, je suis flattée que vous vous intéressiez à moi. » La conversation continua, mais Élodie ne pouvait pas se défaire du sentiment que Camille avait un autre motif. Elle décida de rester sur ses gardes, consciente que la rencontre avec Camille était loin d'être une simple réunion amicale. Le déjeuner avec Camille laissa Élodie avec plus de questions que de réponses. Camille avait été charmante, mais il y avait une sous-couche de tension et de non-dit qui rendait Élodie méfiante. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que Camille avait des intentions cachées, et cela la préoccupait. De retour chez elle, Élodie réfléchit à la conversation. Camille avait posé des questions sur sa relation avec Alexandre, sur son passé, et même sur ses ambitions professionnelles. Élodie avait répondu de manière évasive, ne voulant pas révéler trop de choses à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas bien. Cependant, une question en particulier avait retenu son attention. Camille avait demandé, avec un sourire en coin, si Élodie pensait que sa relation avec Alexandre était durable. Élodie avait répondu qu'elle l'espérait, mais la question l'avait laissée perplexe. Pourquoi Camille s'intéressait-elle autant à la durabilité de leur relation? Élodie décida de parler à Alexandre de ses soupçons. Elle le retrouva dans son bureau, où il travaillait tard. « Alexandre, il faut qu'on parle, dit-elle, essayant de garder une voix calme. Alexandre leva les yeux de son ordinateur, l'air inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» Élodie prit une profonde inspiration. « C'est Camille. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle a des intentions cachées. » Alexandre fronça les sourcils, mais il ne semblait pas surpris. « Camille peut-être. Compliqué. Mais je t'assure qu'elle ne représente pas une menace. » Élodie hocha la tête, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se sentir troublée. Elle a posé beaucoup de questions sur nous, sur notre relation. Pourquoi est-elle si intéressée? Alexandre soupira, se levant pour s'approcher d'elle. Camille a toujours été curieuse, mais je te promets, elle ne cherche pas à nous causer des problèmes. Élodie le regarda, cherchant la vérité dans ses yeux. Elle voulait le croire, mais elle ne pouvait pas ignorer son instinct. Je veux te croire, Alexandre, mais je pense que nous devons être prudents. Il la tira dans ses bras, la serrant fort. Je te promets que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger. Nous allons traverser ça ensemble. Élodie se laissa aller dans son étreinte, sentant la chaleur de son corps contre le sien. Elle savait qu'ils avaient encore beaucoup de chemin à parcourir, mais elle était prête à affronter les défis ensemble. Quelques jours plus tard, Camille invita à nouveau Élodie à déjeuner.
Cette fois, Élodie accepta, déterminée à découvrir ce que Camille avait en tête. Le déjeuner se déroula dans un restaurant élégant, et Camille se montra plus ouverte que la dernière fois. Élodie, je sais que je peux sembler directe, commença Camille, un sourire sincère sur les lèvres. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas ton ennemi. Élodie hocha la tête, attendant qu'elle continue. Je sais qu'Alexandre a des secrets, et je pense que tu as le droit de savoir la vérité. Élodie sentit son cœur s'accélérer. Quelle vérité? Camille soupira, prenant une gorgée de son vin. Alexandre a des ennemis, des gens puissants qui veulent le détruire, et je crains qu'en étant avec lui, tu ne sois en danger. Élodie sentit un frisson lui parcourir l'échine. En danger? Que veux-tu dire? Camille se pencha en avant, baissant la voix. Il y a des gens qui veulent se venger d'Alexandre, et ils n'hésiteront pas à s'en prendre à ceux qui lui sont proches. Élodie réfléchit à ce que Camille lui disait, essayant de décider si elle devait la croire. Elle savait qu'Alexandre avait des ennemis, mais elle ne s'attendait pas à ce que la situation soit aussi dangereuse. « Camille, pourquoi me dis-tu tout ça ?» demanda Élodie, la voix tremblante. Camille la regarda avec une expression sincère. « Parce que je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Je pense que tu mérites de connaître la vérité. » Élodie hocha la tête, reconnaissante mais prudente. Elle savait qu'elle devait parler à Alexandre, mais elle ne pouvait pas ignorer les avertissements de Camille. De retour chez elle, Élodie réfléchit longuement à ce que Camille lui avait dit. Elle savait qu'elle devait parler à Alexandre, mais elle ne savait pas comment aborder le sujet. Finalement, elle décida de lui parler franchement. « Alexandre, il faut qu'on parle, dit-elle, la voix ferme mais douce. Alexandre leva les yeux de son travail, l'air inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» Élodie prit une profonde inspiration. « Camille m'a dit des choses sur tes ennemis, sur le danger que je pourrais courir en étant avec toi. » Alexandre fronça les sourcils, mais il ne sembla pas surpris. « Je vois. Et qu'est-ce que tu en penses ?» Élodie le regarda, essayant de déchiffrer son expression. « Je pense que tu as des secrets et je pense qu'il est temps que tu me dises la vérité. » Alexandre soupira, passant une main dans ses cheveux. « Tu as raison. Il est temps que tu saches la vérité. » Il lui expliqua que ses affaires l'avaient effectivement mis en contact avec des gens dangereux et qu'il avait fait des choses dont il n'était pas fier pour protéger ses intérêts. Mais il lui assura qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour la protéger. Élodie écouta, essayant de comprendre. Elle savait que la vie d'Alexandre était compliquée, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi dangereux. Elle devait décider si elle était prête à continuer à faire partie de sa vie, malgré les risques. Après les révélations d'Alexandre, Élodie se retrouva face à un dilemme déchirant. Elle comprenait désormais la gravité de la situation et les dangers auxquels ils étaient confrontés. Alexandre lui avait expliqué qu'il avait des ennemis puissants, des gens qui n'hésiteraient pas à s'en prendre à elle pour l'atteindre. Élodie savait qu'elle devait prendre une décision, et elle devait le faire rapidement. Elle passa la nuit à réfléchir, pesant le pour et le contre. D'un côté, elle aimait Alexandre et ne voulait pas le quitter. De l'autre, elle devait penser à sa propre sécurité. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans la peur, mais elle ne pouvait pas non plus ignorer les sentiments qu'elle éprouvait pour lui. Le lendemain matin, elle retrouva Alexandre dans la cuisine. Il la regarda avec une expression inquiète. « Élodie, est-ce que ça va ?» demanda-t-il, la voix remplie d'appréhension. Élodie prit une profonde inspiration. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, je comprends les risques, mais je ne veux pas te quitter. » Alexandre s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Élodie, je ne veux pas que tu te mettes en danger. Si tu décides de partir, je comprendrai. » Élodie secoua la tête. « Je ne veux pas partir. Mais nous devons trouver un moyen de nous protéger, de nous assurer que nous sommes en sécurité. » Alexandre hocha la tête, une lueur de soulagement dans les yeux. « Nous allons trouver une solution. Je te promets que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger. » Avec la décision d'Élodie de rester, Alexandre prit des mesures immédiates pour renforcer leur sécurité. Il engagea une équipe de sécurité privée, composée de professionnels expérimentés qui assuraient leur protection 24 heures sur 24. Élodie se sentit rassurée par cette décision, mais elle savait que cela ne suffisait pas. Elle commença à apprendre des techniques d'autodéfense, déterminée à pouvoir se protéger elle-même si nécessaire.
Alexandre l'encouragea, l'accompagnant à ses cours et s'entraînant avec elle. Leur relation se renforça à travers ces épreuves et ils se rapprochèrent encore plus. Cependant, Élodie ne pouvait pas s'empêcher de penser à l'avenir. Elle savait qu'ils ne pouvaient pas vivre éternellement dans la peur et elle espérait qu'un jour, ils pourraient vivre normalement. Alors qu'ils travaillaient à renforcer leur sécurité, Élodie et Alexandre reçurent le soutien inattendu de certains alliés. Claire, la journaliste qui avait aidé à exposer le scandale, se révéla être une alliée précieuse. Elle utilisa ses contacts pour obtenir des informations sur les ennemis d'Alexandre, aidant à anticiper leurs mouvements. De plus, Isabelle, l'ex-femme d'Alexandre, se manifesta également. Bien qu'elle eût ses propres raisons, elle offrit son aide, partageant des informations sur les personnes qui pourraient vouloir s'en prendre à Alexandre. Élodie fut surprise par ce geste, mais elle l'accepta, reconnaissante pour toute l'aide qu'ils pouvaient obtenir. Avec l'aide de leurs alliés, Élodie et Alexandre commencèrent à élaborer un plan pour contre-attaquer. Ils savaient qu'ils devaient frapper fort et vite, avant que leurs ennemis ne puissent réagir. Claire leur fournit des informations cruciales sur les opérations illégales de leurs adversaires, et Isabelle les aida à identifier les faiblesses de leurs ennemis. Élodie se retrouva au cœur de l'action, utilisant ses compétences de journaliste pour rassembler des preuves et exposer les activités criminelles. Alexandre, de son côté, mobilisa ses ressources pour perturber les opérations de leurs ennemis. Le plan était risqué, mais il offrait la meilleure chance de réussite. Élodie et Alexandre se préparèrent pour le face finale avec leurs ennemis. Ils savaient que cela pourrait être dangereux, mais ils étaient déterminés à en finir une fois pour toutes. La confrontation eut lieu dans un entrepôt abandonné, un lieu isolé où ils pourraient parler sans risquer d'être interrompus. Les ennemis d'Alexandre étaient là, et la tension était palpable. Élodie sentit son cœur battre la chamade, mais elle se força à rester calme. La discussion fut tendue, mais Élodie et Alexandre présentèrent les preuves qu'ils avaient rassemblées. Les ennemis, réalisant qu'ils étaient acculés, tentèrent de s'enfuir, mais l'équipe de sécurité était prête. La police arriva peu de temps après, et les ennemis furent arrêtés. Avec leurs ennemis neutralisés, Élodie et Alexandre purent enfin respirer. La menace avait été éliminée, et ils pouvaient commencer à envisager un avenir ensemble. Ils savaient que le chemin serait encore long, mais ils étaient prêts à l'affronter ensemble. Élodie regarda Alexandre, et il lui sourit, une lueur de tendresse dans les yeux. « Nous avons réussi, dit-il doucement. Élodie hocha la tête, sentant une chaleur se répandre en elle. Elle savait qu'ils avaient encore beaucoup de défis à relever, mais elle était prête. Ils avaient prouvé qu'ils pouvaient se battre ensemble, et elle savait que leur amour était assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle. Les mois passèrent, et Élodie et Alexandre commencèrent à reconstruire leur vie. Ils décidèrent de déménager dans une nouvelle ville, un endroit où ils pourraient recommencer à zéro. Élodie continua son travail de journaliste, mais elle se concentra sur des sujets qui lui tenaient vraiment à cœur, comme les droits de l'homme et la justice sociale. Alexandre, quant à lui, se retira des affaires louches, choisissant de se consacrer à des projets philanthropiques. Il voulait utiliser sa fortune et son influence pour faire le bien, pour aider ceux qui en avaient besoin. Élodie et Alexandre se marièrent dans une petite cérémonie intime, entourés de quelques amis proches et de membres de la famille. Ce fut un moment de joie et de célébration, un nouveau départ pour eux deux. Partie 38. L'amour triomphant. Les mois qui suivirent la confrontation finale avec leurs ennemis furent marqués par un sentiment de soulagement et de renouveau pour Élodie et Alexandre. La menace qui avait plané sur eux pendant si longtemps avait enfin été neutralisée et ils pouvaient désormais envisager un avenir ensemble sans la peur constante qui avait assombri leur vie. Ils décidèrent de déménager dans une nouvelle ville, un endroit où ils pourraient recommencer à zéro, loin des souvenirs douloureux et des dangers passés. Élodie continua son travail de journaliste, mais elle choisit de se concentrer sur des sujets qui lui tenaient vraiment à cœur, comme les droits de l'homme et la justice sociale. Elle sentait que c'était sa vocation, et elle était déterminée à utiliser sa voix pour faire une différence positive dans le monde. Alexandre, de son côté,
se retira des affaires louches qui avaient autrefois dominé sa vie. Il avait vu les conséquences de ses choix et voulait désormais se consacrer à des projets philanthropiques. Alexandre avait amassé une fortune considérable au fil des ans, et il voulait l'utiliser pour aider ceux qui en avaient besoin. Il commença à investir dans des initiatives éducatives et des programmes de développement communautaire, espérant apporter un changement positif dans la vie des gens. Élodie l'encourageait dans cette voie, et ensemble, ils formaient une équipe formidable, unis par un objectif commun de faire le bien. Leur relation, qui avait été mise à l'épreuve par les événements tumultueux qu'ils avaient traversés, en ressortit plus forte que jamais. Ils avaient appris à se faire confiance et à compter l'un sur l'autre, et leur amour avait grandi à travers les défis qu'ils avaient affrontés ensemble. Un jour, Alexandre décida qu'il était temps de faire un geste qui scellerait leur engagement l'un envers l'autre. Il organisa une petite cérémonie intime dans un jardin privé, entouré de quelques amis proches et de membres de la famille. Élodie, bien qu'elle ne s'y attende pas, fut émue aux larmes lorsqu'Alexandre mit un genou à terre et lui demanda de l'épouser. Elle accepta sans hésitation, sachant que c'était l'homme avec qui elle voulait passer le reste de sa vie. Le mariage fut une célébration joyeuse, remplie de rires, de danses et de moments de tendresse. Élodie portait une robe élégante mais simple, et Alexandre était vêtu d'un costume impeccablement taillé. Leurs proches étaient présents pour partager ce moment spécial avec eux, et l'atmosphère était remplie d'amour et de bonheur. Pendant la cérémonie, Élodie et Alexandre échangèrent des vues qui reflétaient leur parcours unique et les promesses qu'ils se faisaient pour l'avenir. Ils s'engagèrent à se soutenir mutuellement, à affronter ensemble les défis de la vie et à chérir chaque moment passé ensemble. C'était un nouveau départ pour eux deux, et ils étaient déterminés à construire une vie remplie de joie et de sens. Dans les années qui suivirent, Élodie et Alexandre construisirent une vie ensemble qui était à la fois épanouissante et gratifiante. Ils surmontèrent les défis qui se présentèrent à eux, toujours unis et déterminés. Leur amour triompha des épreuves, et ils trouvèrent la paix et la satisfaction dans leur vie commune. Élodie se souvint des moments difficiles qu'ils avaient traversés, mais elle savait que tout cela avait valu la peine. Elle avait trouvé l'amour, un amour qui l'avait soutenue et guidée à travers les moments les plus sombres. Alexandre, de son côté, était reconnaissant pour chaque jour passé avec Élodie. Il savait qu'il avait trouvé en elle une partenaire, une alliée et une amie. Leur amour était un témoignage de la force et de la résilience de l'esprit humain, et ils étaient déterminés à vivre chaque jour pleinement en chérissant les moments précieux qu'ils partageaient. Ensemble, ils avaient prouvé que l'amour pouvait triompher de tout, et ils étaient prêts à affronter l'avenir avec espoir et détermination.